J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai réussi. Une citation de Michael Jordan. Regarde autour de toi, chaque personne que tu admires a un point commun. Pas un talent magique, pas une chance tombée du ciel. Ils ont appris à danser avec l'échec. Imagine cette scène. Une jeune femme monte sur scène pour son premier piano-bar. Ses mains tremblent, la salle est bruyante, son cœur cogne. Elle pense à tout ce qui pourrait mal tourner. Une note fausse, un trou de mémoire, des regards qui jugent. La peur lui chuchote. Redescends, fuis, tu éviteras la honte. Elle inspire, pose les doigts. La première note est hésitante, la deuxième aussi. Puis, quelque chose change. Le son devient plus sûr, la salle se tait. Et au milieu de ce trac brûlant, elle découvre une chose que personne ne peut lui enlever. L'échec n'est pas un verdict, c'est un passage. La vérité, c'est que tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de ce que l'échec dira de toi, mais l'échec ne dit rien sur ta valeur. Il parle de ce que tu es en train d'apprendre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment dépasser la peur de l'échec, scientifiquement, mentalement et concrètement, pour que tu n'attendes plus la permission de vivre. Parce qu'entre toi et la vie que tu veux, il n'y a pas un mur, il y a une porte, et cette porte s'appelle « Oser échouer en avançant ». Voici comment comprendre la peur de l'échec. Avant de vaincre la peur de l'échec, tu dois comprendre d'où elle vient. Parce que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas toi qui n'es pas assez fort, c'est ton cerveau qui fait son travail. Mais parfois, trop bien. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur et chercher la sécurité. À l'époque des cavernes, échouer à chasser pouvait signifier mourir. Aujourd'hui, rater un projet ou un examen ne te tuera pas. Mais ton cerveau réagit comme si ta survie était en jeu. Résultat, stress, paralysie, fuite. Tu procrastines, tu trouves des excuses, tu évites d'essayer. Une autre racine puissante, c'est le besoin d'appartenance. Pendant des milliers d'années, être exclu du groupe égale mort. Alors quand tu te dis « et si j'échoue, que vont penser les autres? Et si on se moque de moi ?» Ton cerveau primitif t'envoie une alarme énorme. Mais aujourd'hui, échouer ne t'exclut pas de la tribu. Au contraire, les gens respectent ceux qui osent et persévèrent. Depuis l'enfance, on nous a appris que l'échec était une honte. On finit par garder en grandissant ces croyances et cette éducation. Mauvaise note. Tu es nul. Fais les choses bien ou ne les fais pas. Tu dois réussir du premier coup. Résultat, on associe l'échec à l'humiliation. Et on préfère ne rien tenter, plutôt que de se confronter à cette douleur. Voilà pourquoi ta peur est si forte. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est ton cerveau qui croit te protéger. Mais la vérité, c'est que ce mécanisme, s'il n'est pas recadré, devient une prison. Voici les conséquences de la peur de l'échec. La peur de l'échec a un prix, et ce prix, c'est ta vie non vécue. Quand tu as peur d'échouer, tu trouves toujours une excuse pour ne pas commencer. Ça s'appelle la procrastination déguisée. J'attends le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. Je dois d'abord tout comprendre avant d'agir. La vérité, ce ne sont pas des raisons, ce sont des déguisements de ta peur. Chaque fois que tu procrastines, tu ne repousses pas seulement une tâche, tu repousses ta transformation. La psychologie montre qu'on préfère parfois échouer exprès que de risquer d'échouer vraiment. Voilà comment tu t'auto-sabotes. Tu arrives en retard à ton examen, tu bâcles ton projet, tu n'oses pas te lancer à fond. Comme ça, si tu échoues, tu pourras dire « Ce n'est pas ma faute, je n'ai pas vraiment essayé ». Mais en vérité, c'est toi qui te tires une balle dans le pied. Tu protèges ton ego à court terme, mais tu détruis ton avenir à long terme. Quand la peur est trop forte, tu ne bouges plus. T'es paralysé, tu restes spectateur de ta vie, bloqué devant la ligne de départ. Tu vois les autres avancer, tu les envies. Et toi, tu restes là, enfermé dans l'illusion de la sécurité. Des études montrent que, sur leur lit de mort, les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont raté. Ils regrettent ce qu'ils n'ont jamais osé tenter, parce que l'échec est temporaire. Mais le regret dure toute une vie. Voilà la vraie conséquence de la peur de l'échec. Elle ne t'empêche pas de tomber, elle t'empêche de vivre. La première chose à faire, c'est de changer ta définition de l'échec. L'échec n'est pas la preuve que tu es nul. L'échec, c'est du feedback. C'est une information. C'est une étape nécessaire de ton apprentissage. Chaque fois que tu tombes, au lieu de te juger, demande-toi:
Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je peux revenir plus fort? Une autre clé, c'est de t'exposer volontairement à des petits échecs. On appelle ça des micro-échecs. Parle à un inconnu. Lance un projet imparfait. Publie une idée sans attendre qu'elle soit parfaite. Ton cerveau fonctionne par habitude. Plus tu affrontes la peur en petite dose, plus elle perd de son pouvoir. Tu peux aussi utiliser une technique puissante. Imaginez le pire scénario. Souvent, on grossit tellement nos peurs qu'elles deviennent gigantesques dans notre tête. Mais si tu prends le temps de te demander « Et si j'échoue, qu'est-ce qui va vraiment arriver ?» Tu verras que la plupart du temps, ce n'est pas si grave. Une vidéo ratée? Tu peux en tourner une autre. Un projet qui ne marche pas? Tu apprends et tu recommences. Un rejet? Tu rencontres d'autres personnes. Ton cerveau dramatise, mais quand tu mets la lumière sur tes peurs, elles rapetissent. Autre point essentiel, ton discours intérieur. Ce n'est pas l'échec qui fait le plus mal, c'est ce que tu te dis après avoir échoué. Si tu répètes « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », tu t'enfonces. Mais si tu changes ton langage en « j'apprends »,« je progresse », chaque pas compte, ton cerveau enregistre une toute autre réalité. Ton dialogue intérieur, c'est ton coach invisible. C'est lui qui décide si tu continues ou si tu abandonnes. Et enfin, avance étape par étape. La confiance ne précède pas l'action, elle vient grâce à l'action. Alors, au lieu de viser directement la montagne, commence par une colline. Si tu as peur de parler en public, commence devant 2 amis, puis 5, puis 20. Si tu as peur de lancer un business, fais un petit test, puis élargis. Petit à petit, tu t'habitues. Ton cerveau comprend que la peur ne t'a pas détruit. Et là, tu deviens vraiment libre. Maintenant, on va voir comment transformer la peur en moteur. Tu sais ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur. C'est qu'ils ont appris à utiliser leur peur comme un carburant. Regarde Michael Jordan. On le connaît comme une légende. Mais au lycée, il a été recalé de son équipe de basket. Beaucoup auraient abandonné. Lui, il a pris cet échec comme une obsession pour s'entraîner encore plus dur. Ou prends Thomas Edison. Des centaines d'expériences ratées avant d'inventer l'ampoule. Chacun de ces échecs était une marche de plus vers la réussite. Même Steve Jobs, viré de sa propre entreprise, humilié devant le monde entier. Mais il est revenu avec encore plus de créativité et a construit l'Apple que tout le monde connaît. Ces histoires nous rappellent une vérité simple. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une étape du succès. Chaque fois que tu échoues, tu as 2 choix. Soit tu te dis « c'est la fin, je ne suis pas fait pour ça ». Soit tu te dis « c'est le prix à payer pour grandir ». Et si tu commençais à voir tes échecs comme des preuves de progrès? Parce qu'à chaque tentative, même ratée, tu es déjà plus loin que celui qui n'a jamais osé. La peur sera toujours là. Mais à la place de la fuir, laisse-la te guider. Si quelque chose te fait peur, c'est souvent le signe que c'est là que tu dois aller. Parce que derrière cette peur, il y a ton prochain niveau. Tu dois commencer à voir l'échec comme une libération et un miroir de soi. Si tu regardes bien, ce n'est pas l'échec qui fait le plus peur. C'est l'idée que tu te fais de l'échec. L'échec n'est pas une fin. L'échec est un miroir. Il te montre où tu en es, ce que tu dois apprendre et qui tu peux devenir. Les stoïciens disaient que la souffrance et la difficulté sont inévitables, mais que la fuite est un choix. Chaque fois que tu refuses d'essayer par peur de tomber, tu choisis la fuite. Mais chaque fois que tu acceptes le risque de perdre, tu choisis la liberté. L'échec, c'est l'ego qui se fissure. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que derrière l'ego, il y a la vérité, tes limites actuelles et ton potentiel encore caché. Imagine un monde sans échec. Tu réussirais tout du premier coup, sans effort, sans difficulté. Ça paraîtrait parfait. Mais en réalité, ta vie serait vide. Parce que c'est dans la lutte, dans l'essai, dans la chute, que tu donnes de la valeur à tes victoires. Alors arrête de voir l'échec comme un ennemi. Vois-le comme un maître exigeant, parfois brutal, mais qui te façonne bien plus que le succès facile. Et peut-être qu'au fond, dépasser la peur de l'échec, ce n'est pas ne plus échouer. C'est accepter que tu échoueras encore, mais choisir de continuer. Parce que chaque pas te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Tu te demandes sûrement comment appliquer ça dans ton quotidien.
Voici comment le faire. La peur de l'échec, tu la rencontres partout. Mais si tu sais la reconnaître, tu peux la transformer en force. Regarde les études, par exemple. Tu veux réussir un examen? Ta peur te dit « et si je rate ?» Alors tu procrastines, tu révises à moitié, et tu arrives stressé. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'échec qui te bloque. C'est ton rapport à l'échec. Change ton approche. Vois chaque entraînement, chaque devoir raté comme une préparation, un test, une marche. Dans le business, c'est encore plus flagrant. Combien de projets ne sont jamais lancés parce que leur créateur avait peur que ça ne marche pas? La plupart des entrepreneurs qui réussissent n'ont pas eu une idée parfaite dès le début. Ils ont testé, raté, ajusté, recommencé. Un projet qui ne marche pas n'est pas une fin, c'est une version bêta. Dans les relations, c'est la même chose. Tu veux parler à quelqu'un qui t'attire, mais ta peur te crie « et si je suis rejeté ?» Alors tu te tais et tu laisses passer ta chance. Mais si tu inverses la logique, tu réalises que le rejet n'est pas un échec, c'est une sélection naturelle. Chaque non t'approche du bon oui. Et dans le sport, chaque défaite, chaque compétition ratée, chaque entraînement où tu n'es pas au niveau, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est une étape. Les plus grands champions ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui utilisent chaque défaite pour devenir plus affamés, plus disciplinés, plus déterminés. Peu importe le domaine, études, business, amour, sport. L'échec n'est pas une barrière, c'est un passage obligé. Et si tu l'acceptes, il devient ton meilleur entraîneur. Alors retiens ceci, tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de ce que tu crois que l'échec dit de toi. Mais en réalité, l'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. C'est lui qui t'affine, qui te prépare, qui te forge. Un jour, tu comprendras que ton plus grand échec aurait été de ne jamais oser. Alors aujourd'hui, choisis d'avancer. Même imparfait, même dans le doute, même avec la peur au ventre. Parce que la peur est un signe, elle montre que tu es en train de grandir. Si ce message t'a parlé, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Dis-moi en commentaire, quelle peur vas-tu affronter dès aujourd'hui? Et souviens-toi, chaque chute est une étape, chaque tentative est une victoire, chaque échec est une naissance. C'est ainsi que tu deviens vraiment libre.